Et tout de suite, c'est l'heure de votre page éco. Bonsoir Patrice Ferrus. Bonsoir Ndari Kali. Alors aujourd'hui, on va parler du pain, un élément incontournable pour beaucoup aujourd'hui. Et également de la vie politique. La semaine dernière, les boulangers sénégalais, vous l'avez dit, étaient en grève. L'instabilité actuelle au Soudan vient en grande partie du mécontentement lié à l'augmentation du prix du pain en décembre dernier. Et puis c'est régulièrement, depuis les printemps arabes, que l'on voit des manifestants brandir des morceaux de pain. Alors les problématiques sont souvent les mêmes d'un pays à l'autre, mais tous n'y répondent pas de la même façon. Alors c'est-à-dire quelles sont les problématiques? Alors elles concernent essentiellement les matières premières. Pour faire du pain, il faut de la farine de blé, du blé dur, du blé tendre, et 85% du blé consommé en Afrique vient de l'extérieur pour un coût de 6 milliards de dollars. Le Nigeria, l'Afrique du Sud ainsi que l'Angola sont les gros fournisseurs sur le continent, mais les plus gros producteurs au monde restent la Russie, les États-Unis, le Canada ou encore l'Union européenne, avec notamment la France qui a réussi à imposer la culture de la baguette dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Et justement, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Eh bien écoutez, sur place, l'engouement est très grand. D'ailleurs, ces dernières années, les ouvertures de boulangeries se sont multipliées sur place. 2000 boulangeries dans le pays, dont 1000 sont basées à Abidjan, avec parfois 1200 pains minimum vendus quotidiennement. Rappelons que le prix du pain est fixé par l'État, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore au Soudan. Et le problème, c'est que le prix du pain n'est pas forcément indexé sur celui de la farine. Allez, c'est précisément pour ça que quand le prix de la farine augmente, les boulangers disent qu'ils sont pris à la gorge, ils n'ont plus leur marge. Regardez, en Côte d'Ivoire, le prix du sac de 52 kilos de farine, qui vient de France généralement, coûtait en 2018 19 000 francs CFA, alors qu'il y a 10 ans, ce même sac coûtait 2 fois moins. Au Sénégal, la semaine dernière, la grève des boulangers a débouché finalement sur un accord, sur une diminution de 700 francs CFA pour ce prix du sac de farine. Prenons également l'exemple du Maroc, qui a une trajectoire un peu différente. Le royaume a un temps voulu produire lui-même son blé, donc sa farine, du temps du protectorat. Ça n'a pas marché sur le long terme, mais ça a généré un certain nombre de réflexes. Le Maroc a une tradition de stockage des céréales pour faire face aux pénuries causées notamment par la sécheresse. Alors, à part le stockage, comment réduire cette dépendance au blé venu de l'extérieur? Écoutez, Ndari Kaline, il y a généralement des réflexions et des constantes sur les alternatives. On peut soit remplacer le blé par des céréales locales sèches, soit le combiner avec d'autres farines. On pense par exemple au tapa lapa, produit au Sénégal, en Guinée ou en Gambie, avec des farines de blé, de millet, mais aussi de la farine de maïs jaune et de la farine de cornille. On pense aussi au shimodo, une variété zimbabwéenne d'un pain produit exclusivement à base de farine de maïs. Mais généralement, ça ne marche pas aussi bien que la baguette à la française. Les consommateurs, et particulièrement ceux des grandes villes, ont pris une sorte de pli. Ils ont un goût du pain finalement très occidentalisé. Alors à l'inverse, on peut évidemment aller jusqu'au bout du processus d'occidentalisation et tomber dans une diversification à l'européenne. C'est ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire, où de plus en plus de boulangeries vendent aussi des viennoiseries, des pâtisseries et font même des fois dans la restauration rapide. Merci Patrice, on vous retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours.